Merci Fabrice et bonsoir à tous. Merci d'être présent ce soir à ce webinaire. Je me nomme Zéla Traoré, je suis pre-sales chez Data Group IT. Donc Data Group IT, en fait, nous sommes distributeurs de solutions cybersécurité. Donc on travaille en partenariat avec une panoplie d'éditeurs de solutions cybersécurité, dont Imperva aujourd'hui ici présent. Et on travaille donc en partenariat avec des éditeurs et des intégrateurs de solutions. Donc, dans ce cas précis-là, on travaille avec ST Digital sur la distribution de Imperva et d'autres produits de cybersécurité également. Je suis donc basée en Côte d'Ivoire et je travaille aussi pour le Cameroun et d'autres pays de l'Afrique francophone. Avant de continuer, de commencer la présentation, je vais laisser la parole à Alphonse également de se présenter. Merci. Oui, bonjour à tous. Je suis Alphonse Toyeté. Je suis avant-vente. Je m'occupe de l'Europe du Sud et de l'Afrique francophone. Je travaille chez Imperva en tant qu'avant-vente. Je travaille avec les partenaires. Imperva, on est une société éditrice de logiciels et de services de cybersécurité et on fournit une protection des données et des applications. Moi, je suis basé à Paris. Merci Alphonse pour ta présentation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, excusez-moi. OK. Pour entrer dans le vif du sujet, il y a quelques années, en fait, on avait du mal de tout ce qui est cloud, on avait du mal à aborder le sujet autour du cloud, autour de la donnée et autour des API également. Ce sujet-là reste quand même tabou aujourd'hui pour certaines entreprises qui restent toujours attachées à des méthodes traditionnelles pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir utiliser leurs ressources internes. Mais n'empêche que avec l'avènement du télétravail, il y a quand même eu des organisations qui ont même travaillé d'arrache-pied pour pouvoir créer des applications de sorte à pouvoir digitaliser certains services, de sorte à pouvoir utiliser des ressources internes en étant à l'extérieur. Du coup, aujourd'hui, la tendance est devenue les API et aussi les données. Pourquoi API et données? Parce que tout simplement, on va utiliser des API pour pouvoir faire transiter certaines informations sensibles. On va utiliser des API pour pouvoir permettre à des ressources externes qui sont nos partenaires ou nos fournisseurs de pouvoir avoir accès à nos données internes. Mais les acteurs de la menace ne restent pas en retrait de cette digitalisation-là parce qu'ils continuent de travailler également d'arrache-pied pour pouvoir trouver des vulnérabilités liées à ces API-là et donc pouvoir exfiltrer des informations, des données sans s'authentifier au préalable. Donc, depuis le début de l'année, depuis 2023, on a noté quelques cas, quelques attaques qui ont eu lieu à cause justement des vulnérabilités liées aux API. Donc, on a le cas de l'entreprise T-Mobile. Donc, T-Mobile, c'est un opérateur mondial qui a développé des API dans le cadre de ses activités. Et il y a un attaquant qui a pu trouver une faille dans l'une des vulnérabilités et qui a exploité cette faille-là pour pouvoir exfiltrer des informations. Du coup, à cause de cette vulnérabilité, il a pu mettre la main sur environ 37 millions de comptes. Donc, l'attaquant, il a découvert la faille en novembre 2022 et c'est en janvier 2023 que l'organisation en question, donc Team Mobile, a pu se rendre compte qu'il y avait eu une faille au niveau de son API et qu'il y avait eu un attaquant qui avait pu prendre le contrôle de cette API-là à cause de cette vulnérabilité-là. Donc, on voit un peu le risque que ça engendre pour l'entreprise parce que 37 millions de comptes, c'est énorme. On a également l'entreprise Optus, qui est plutôt une entreprise spécialisée dans la télécommunication, qui également, à cause d'une vulnérabilité au niveau de son API, l'attaquant a pu mettre la main sur environ 2,1 millions de numéros d'identification de ses clients. Donc, généralement, ces attaques-là liées aux API ont lieu parce que ce sont des attaques qui ne vont pas se baser sur des signatures. Voilà. En tant qu'entreprise consciente des risques liés à tout ce qui est cybermenace,
on a au moins des solutions internes qui arrivent à nous protéger. Mais la plupart de ces solutions-là vont se baser sur des mises à jour de signatures. Alors que dans le cas des attaques liées aux API, les attaquants ne vont pas se baser sur des signatures. Ils vont étudier le comportement d'une application bien précise et créer des situations pour pouvoir compromettre le fonctionnement normal de cette application-là, de sorte à pouvoir exfiltrer des informations. Du coup, on a du mal à savoir si on est dans le cas d'une anomalie liée à l'application ou bien s'il s'agit d'une attaque proprement dite. Voilà. Donc, la mauvaise nouvelle par rapport à ça, c'est que malheureusement, les mises à jour de signatures ne pourront pas arrêter l'attaque si on est dans le cas d'une attaque. Mais il existe quand même des bonnes nouvelles, donc c'est de pouvoir avoir une bonne visibilité sur nos API et qui va nous permettre donc de pouvoir faire une remédiation rapide en cas d'attaque. Donc, cette visibilité-là va nous permettre de tuer l'attaque avant qu'elle ne se produise, donc d'agir avant qu'il ne soit trop tard, et surtout d'avoir une visibilité sur les vulnérabilités qui sont liées à l'API. Donc, avoir cette visibilité-là sur les vulnérabilités va surtout nous permettre aussi de pouvoir mettre en œuvre des mesures correctives pour pouvoir corriger ces vulnérabilités-là et donc pour pouvoir réduire les risques. Du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent sécuriser les données et les API? Donc là, je passe la parole à Alphonse qui va nous édifier sur cette question-là, qui va nous donner des moyens de protection pour pouvoir sécuriser nos données et pouvoir sécuriser également nos API. Alphonse, la parole est à toi. Oui, merci Zéla pour ton approche et pour la présentation que tu viens de faire. Comment les entreprises aujourd'hui peuvent sécuriser les données et les API? Comme tu l'as dit, les API vont véhiculer à la fois des données qui sont publiques et à la fois des données sensibles. Et on voit aujourd'hui combien de fois les données deviennent l'or noir pour les entreprises et les fuites de données, lorsqu'elles elles peuvent nuire gravement à l'image de marque d'une entreprise. Ici, nous allons voir rapidement, très rapidement, ici on présente un modèle de risque qui n'est pas complet, mais qui reste basique uniquement pour illustrer le modèle d'attaque qu'on peut avoir aujourd'hui dans une entreprise et autour de notre infrastructure. On peut avoir à l'intérieur de notre société un utilisateur, que son poste soit compromis ou un utilisateur qui est votre partenaire, en qui vous faites confiance, qui accède à vos informations, qui accède à des applications et qui échange avec, via vos applications à des données sensibles. On peut avoir à l'extérieur, on peut avoir des bad bots, par exemple, qui vont envoyer qui vont essayer de faire de déni de service sur vos applications. On peut avoir en fait aussi un attaquant qui va exploiter les failles, les érodés, les vulnérabilités de vos applications. Ce qui en découle, c'est que ces applications qui sont en front vont interagir avec les serveurs back-end via des API. Et ces serveurs vont aussi interagir entre eux via des API. Et ce qui se passe très souvent, c'est que ces les call API vont faire référence à des données, que ce soit des données sensibles, des données moins sensibles, et même des données qui sont des données qui font partie de la GDPR, du PCI ou du PII. Ça, c'est des choses que nous constatons et nous avons constaté aujourd'hui que, aujourd'hui, vu le modèle de sécurité qu'il y a et vu aussi l'étendue de l'exposition, la prolifération des API, l'API devient le maillon faible donc, de la modernisation. L'API, les API et les données deviennent aujourd'hui le maillon faible de la modernisation et de la stratégie de digitalisation des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont une très bonne maturité en termes de sécurité, que ce soit la sécurité périmétrique,
elles ont une très bonne maturité en termes de sécurité des applications. Mais aujourd'hui, on a qu'on est en mode CSI CD et qu'on doit développer continuellement de nouvelles applications, de nouvelles releases d'applications tous les jours. On a aussi des API qui sont aussi développées, autant d'API qui sont développées tous les jours. Et que aujourd'hui, si on demande aux entreprises de dénombrer et de dire exactement le nombre d'API qui est présent dans leur infra, beaucoup ne savent pas répondre à cette question. Et non pas parce qu'ils sont mauvais en termes de sécurité, parce qu'ils n'ont pas des outils pour pouvoir avoir cette visibilité. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour combler ce manque, il faut une première chose, il faut pouvoir avoir une visibilité complète sur son infra et sur les API qui circulent dans votre infra. Ce qui nous amène à dire, à introduire ici la sécurité des API. Nous allons voir ensemble les principes clés de la sécurité des API. Comme on l'a dit, la première des choses, pour pouvoir identifier, savoir exactement où sont mes API, pour pouvoir identifier aussi les données sensibles qui sont exposées via les API, la première des choses, c'est de pouvoir maîtriser, avoir la main, maîtriser les API. Donc, il faut passer par une phase de découverte. La phase de découverte va nous permettre d'identifier, de classifier les API, de classifier les assets, de classifier aussi les données, de savoir que j'ai des API qui sont sensibles et par ces API circulent des données sensibles. J'ai des API qui sont moins exposées et qui véhiculent des données moins sensibles ou plus sensibles. Donc, la découverte, c'est la première des choses. Après, on passera par la phase d'observabilité. Et tout ceci doit être fait de façon continue. On ne doit pas, la découverte doit être faite de façon continue pour identifier à la fois les API que nous connaissons déjà et pour aussi identifier les nouvelles API qui ont été mises en production par nous-mêmes, par un service en interne ou par nos partenaires. Le deuxième niveau doit passer par l'observabilité. L'observabilité, c'est la capacité de regarder les données d'un système pour pouvoir en décrire et déduire comment le système, l'état du fonctionnement interne du système. Donc, l'observabilité fait des données nous permet de pouvoir identifier l'état de notre système et de pouvoir euh, connaître les API qui sont intermédiaires, de pouvoir connaître exactement en fait, nos API. On va pouvoir au fait aussi identifier et pouvoir connaître les serveurs qui sont critiques et ceux qui sont moins critiques, qui véhiculent des données critiques et ceux qui hébergent les données plus critiques. La détection des tentatives des abus, donc une fois qu'on maîtrise, qu'on a cartographié nos systèmes, on connaît en fait nos systèmes, on monitore complètement notre système, on va pouvoir passer par la phase de détection. Et cette phase, elle est aussi continue, de pouvoir voir quels sont les API qui sont vulnérables, quels sont ceux qui sont plus vulnérables, plus exposés, et pouvoir en fait détecter les abus qu'il peut avoir, les manipulations de ces API à l'encontre de ce qu'elles devaient faire, elles ont été destinées. Et puis, on va pouvoir, avec plusieurs méthodes, apporter de la protection. Donc, on pourra faire de la sécurité, un modèle de sécurité positif sur les API, un modèle de sécurité négatif sur les serveurs, sur les URL. On peut en fait aussi essayer de pouvoir identifier et pouvoir protéger tout le réseau contre les bots qui peuvent aussi usurper ou manipuler les API. Autre chose qu'on doit faire, c'est de pouvoir fournir euh, euh, pour pouvoir fournir, hein, que ce soit pour fournir une visibilité claire via les logs, pouvoir au fait avoir des logs pour pouvoir dire, pour avoir fait la preuve que nous respectons la conformité, que nous respectons la conformité au fait des données et que nous respectons la régulation. Donc, toutes ces informations, voilà les principes clés
de la sécurité des API. Vous voyez, en fait, jusque-là, on ne parle pas encore de produits, on parle réellement des choses standards, des choses de base que nous devons mettre en place, que chaque entreprise doit mettre en place de façon continue pour pouvoir protéger, pour pouvoir, au fait, éliminer cet angle mort qu'est les API et les données. Autre chose, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'étendue de la sécurité, l'étendue des menaces de la sécurité des API, on se rend compte qu'il y a des menaces qui sont connues. Donc, on va parler, les API ont la même structure comme le HTTP. Et donc, du coup, pour certains d'entre eux, et donc, du coup, ce qu'on va voir, c'est qu'ils sont aussi exposés comme une application aux mêmes menaces qu'une application. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà, des entreprises ont déjà des solutions pour pouvoir contrer ou pas ce type d'attaque. C'est-à-dire les menaces, on peut parler au fait du déni de service niveau applicatif. On a déjà les WAF qui savent contrer ce type de menaces et les API sont aussi exposés à ce type de menaces. De l'autre côté, on va voir des menaces API qui sont couvertes, qui ne sont pas couvertes par le WAF. Donc, du coup, on va voir ici des menaces API comme on va parler de l'exposition excessive des données. Ça, c'est des menaces que le WAF ne peut pas détecter. Et donc, du coup, pour se protéger efficacement contre ces types de menaces, il faut à la fois avoir dans son réseau dans son infra une solution de WAF qui va pouvoir qui va pouvoir en fait, déjà protéger contre une grande partie des attaques qui sont liées aux applications et une intelligence qui va pouvoir connaître les modèles spécifiques, le schéma spécifique de l'API et pouvoir protéger efficacement pouvoir protéger les API contre les abus de ceux qui sont de type business logic, c'est-à-dire on va regarder réellement le fonctionnement de l'application, comme Zela l'a dit tout à l'heure, on regarde le fonctionnement de l'application pour pouvoir au fait attaquer. Et parfois, on ne se rend pas compte on n'arrive pas à distinguer si c'est un bug ou si c'est une anomalie ou si c'est en fait une attaque. Donc, il n'y a que un moteur spécifique qui pourra faire de l'inspection en profondeur dans les paquets pour pouvoir identifier ces types d'attaques qui sont spécifiques à l'API. Ce qui nous amène aujourd'hui, on va parler rapidement, on a parlé du Broken Object Level Authorization. On va voir rapidement ce que c'est. Et on va voir que euh, très souvent, les outils que nous avons ne peuvent pas permettre d'arrêter, d'empêcher ce type d'attaque. Le BOLA, c'est une attaque qui consiste à manipuler des objets. C'est-à-dire, on va pouvoir euh, prendre, utiliser un token d'autorisation d'une API et on va, dans le call API qu'on envoie, on va changer l'ID d'un objet pour bien comprendre hein, dans le monde API ce qu'est un objet, si on prend une base de données par exemple et qu'on prend un utilisateur, on va dire un profil, c'est un objet. Et un profil contient le nom, l'adresse, l'ID de l'utilisateur, les factures ou les reçus d'achat de cet utilisateur. Et donc, ce qu'on va faire, lorsqu'on va faire un call API sur le profil de cet utilisateur, on va sortir toutes ces informations. Le beau là, qu'est-ce que cette attaque consiste à faire? C'est que l'utilisateur qui veut faire ce call API, qui va faire cette requête, va faire une requête, une tentative de requête. Il aura un token qui est valide avec un ID qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Et il va faire la première, il va faire en fait, une requête avec une ID valide, donc avec un token valide, et l'application lui retourne un résultat qui est conforme à cet ID. On va retourner peut-être les informations concernant un utilisateur donné.
Le BOLA consiste à modifier l'ID et avec le bon le token, le token de l'utilisateur A, on utilise le token de l'utilisateur A et on modifie l'ID de l'utilisateur. On va mettre l'ID de l'utilisateur B pour pouvoir requêter des données et sortir des données. Aujourd'hui, si vous avez dans votre réseau un API Gateway, l'API Gateway est là pour faire euh, de l'autorisation, de l'authentification, du traffic shaping, du rate limiting et va regarder tout cela si c'est bien construit, si c'est bien valide pour pouvoir au fait envoyer au serveur applicatif derrière. Si vous avez fait un WAF, le WAF va regarder la requête si elle est bien construite. Elle est bien construite, c'est une requête conforme au standard HTTP. Alors, la requête n'embarque pas de signature, d'injection SQL. Donc, du coup, cette requête conforme, valide, va passer le WAF. Et vous voyez bien, cette requête ira vers le serveur applicatif derrière. Le serveur applicatif, n'ayant pas n'ayant pas été configuré pour faire des checks pour associer à la fois le token API avec l'ID de l'utilisateur, parce que le token API change à chaque fois quand vous ouvrez une nouvelle session. Donc, il ne peut pas faire ce check. Et donc, du coup, il va retourner les résultats tels que, parce qu'il a reçu un token valide, il va retourner les résultats d'un des utilisateurs. Donc, c'est il va exposer des données, on va retourner à un utilisateur B, à un utilisateur A, des informations d'un utilisateur B. Et donc, le BOLA consiste à répéter plusieurs fois ce type d'attaque pour pouvoir exposer, exfiltrer, faire des données. Ça, c'est des choses qui sont très difficiles à pouvoir contrer avec uniquement le WAF ou avec uniquement un API Gateway ou un API Management ou avec uniquement un firewall réseau. Pour contrer ce type d'attaque, il faut forcément avoir un moteur capable de corréler le token API avec l'ID de l'utilisateur et de se dire, attention, ce token API est lié à un ID 1 et il ne peut pas être utilisé pour un ID 2. Voilà en fait comment on peut contrer ce type d'attaque. On va prendre en fait un autre type d'attaque qui est toujours lié aux API et qui est toujours utilisé pour l'exfiltration ou l'exposition fait des données. C'est le mass assignment attack. Le mass assignment attack consiste ici à prendre une requête, donc un call API qui est formel avec des paramètres et à rajouter d'autres paramètres pour pouvoir soit faire une élévation de privilèges ou sortir des données, autant de requêtes, autant de réponses qu'on devait faire avoir dans un call API. Donc, dans un paramètre, on fait un call API normal, ça passe, et puis on refait un autre call API en rajoutant plus de paramètres pour pouvoir sortir plus de réponses et pouvoir filtrer, faire plus de données. Ce que nous nous proposons aujourd'hui pour avoir une protection complète contre ce type d'attaque, c'est-à-dire qui expose vos données, qui filtre les données des entreprises, sachant en fait que la donnée est devenue l'or noir de votre organisation, nous proposons une solution complète, c'est-à-dire d'avoir une solution propose de migrer du WAF traditionnel vers le Web Application and API Protection. C'est une solution, c'est la seule solution qui est la meilleure solution pour vous protéger vos données et protéger les API et les données qui transitent, les données sensibles qui transitent via vos API. Cette solution vous apporte à la fois une protection complète sur les applications et une protection additionnelle sur le business logic, sur les protections spécifiques liées à l'API. Ça, c'est des choses que nous offrons chez Imperva. Chez Imperva, nous protégeons les applications critiques, que ce soit les API et les données. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Imperva, c'est une société américaine. Notre but est de protéger les données et tous les chemins qui y mènent. Donc, nous disposons aujourd'hui de deux offres chez Imperva.
une offre Application Security qui est une plateforme à la fois, on peut la voir, vous pouvez la voir dans le cloud. L'objectif, les bénéfices d'avoir une solution cloud, c'est que vous êtes plus sujet en termes de dimensionnement, en termes de capacity planning, capacity planning. Vous êtes plus sujet à ces contraintes-là. Vous avez une grande plateforme de calcul et vous êtes protégé de façon efficace, quel que soit là où se trouvent vos applications. Que vous soyez en mode distribué, cloud privé, cloud public et data center, vous souscrivez à une seule solution, WAF, qui est dans le cloud. Toutes les requêtes transiteront par cette plateforme pour pouvoir protéger vos applications partout où elles sont. Et on dispose on va aussi atténuer et éliminer tout ce qui concerne les protections, les DDoS. Donc, anti-DDoS, on vous offre. Vous avez dans l'API Security, dans le Cloud WAF, vous avez du Content Delivery Network pour pouvoir faire du caching, faire de l'optimisation, faire de la compression, faire de flux. Et vous avez aussi donc tout ce qui concerne le caching, le Content Delivery Network. Vous allez pouvoir l'activer. La possibilité d'avoir de la protection efficace contre le déni de service. Vous avez du WAF, donc tout ce qui concerne les signatures. Nous disposons d'un SOC qui fait la recherche et développement et qui va aussi vous mettre à jour des règles de sécurité et des signatures qui sont, qui sont à jour par rapport aux menaces courantes. Vous avez la possibilité d'être protégé complètement contre les bots, que ce soit les bots basiques ou les bots les plus avancés. La sécurité API, le client-side protection, c'est-à-dire protéger les utilisateurs qui viennent sur vos applications, va protéger les utilisateurs et vous aurez une visibilité complète de ce qui se passe côté browser. Lorsqu'un utilisateur vient sur votre application, sur votre site, vous aurez une visibilité complète de ce qui se passe de l'autre côté dans le browser. On a aussi le Runtime Security, qui est un plugin qui est installé dans les serveurs applicatifs. Lorsque vous êtes dans un modèle CI/CD et que vous avez des releases d'applications qui sortent tous les jours et que vous n'avez pas forcément le temps pour pouvoir faire le patch de tout ce qui sort, des vulnérabilités de votre application, le runtime protège de façon continue votre application parce qu'on va l'installer directement dans le conteneur ou le serveur applicatif. Ce qui fait que même si vous bougez le conteneur d'un infra cloud vers un autre infra, vers une autre infra, le serveur reste toujours protégé parce que vous avez déjà embarqué directement un niveau de protection là-dedans. Nous avons fait aussi le WAF Gateway, donc qu'on peut installer en mode appliance physique, donc ou appliance virtuelle sur un hyperviseur VMware ou que vous pouvez faire installer en appliance physique, donc installer directement dans votre réseau et que vous pouvez mettre directement en frontal de vos applications dans vos data centers. L'autre classe de fonctionnalités que nous offrons, c'est la partie Data Security Fabric. Vous avez donc, on offre la possibilité à nos clients de pouvoir avoir le monitoring, d'avoir une surveillance complète sur les données. Il est bien de pouvoir faire le chiffrement des données, mais tout pour la sécurité des données passe par le monitoring d'activité sur les données. Si vous avez une fuite de données et que vous ne savez pas exactement le type de données qui vous a été dérobé, eh bien, vous allez communiquer mal et votre réputation, votre entreprise va prendre un coup de réputation. Alors que quand vous monitorez vos données, dans un premier temps, on fera le discovery de tous vos assets, on fera la classification de vos données, donc on le fait automatiquement, et on pourra vous dire là où vos données sensibles sont, et vous allez monitorer toutes vos données. Et quand vous avez une fuite d'informations, parce que
faut être franc, aucune solution ne pourra vous protéger à 100% contre la fuite de données. Si vous avez une fuite de données, eh bien, nous, ce que nous garantissons à 100%, c'est que vous sauriez exactement là où vous avez eu la fuite de données et vous pouvez communiquer là-dessus. Imaginez une société qui a juste eu, c'est en Europe ici, qui a juste eu en fait, une fuite de données sur les données de pré-production. Mais n'ayant pas une visibilité complète, à communiquer, a dit, nous avons eu une fuite de données. Et donc, du coup, l'image de marque de l'entreprise a pris un coup. Alors que, et après près de 200 jours d'investigation, ils se sont rendus compte que c'est uniquement les données de production, de pré-production qui ont été touchées. Et c'est des données insignifiantes. Eh bien, le mal est déjà fait. C'est pour ça, nous, aujourd'hui, nous mettons, nous ajoutons, évidemment, il y a l'encryption, il y a la tokenisation, il y a le masking des données, il y a la possibilité, en fait, de faire du profiling, de pouvoir regarder le comportement habituel d'un utilisateur qui fait des requêtes sur une base de données. Et si jamais il a un comportement déviant de son comportement habituel, on va automatiquement créer une ligne d'incident de sécurité pour pouvoir investiguer là-dessus. Au-delà de tout ça, ce qui est très important et que nous offrons dans le Data Security Fabric, le feature important pour nous, c'est l'activité, le monitoring d'activité autour de toutes vos données. Voilà ce que nous offrons chez Imperva et on est reconnu depuis sur la partie application security, donc le WAF, la protection des applications et des API. On est reconnu depuis plus de 8 ans par le Gartner comme leader sur ce marché. On est reconnu par d'autres aussi, d'autres organismes comme étant leader sur le Data Security Fabric. Je vais vous montrer très rapidement, on va faire une démo très rapide, je vais vous montrer très rapidement cette plateforme d'application security pour que vous voyez peut-être rapidement ce que c'est sur la partie API. Et puis, si vous avez des questions, on va répondre à vos questions par la suite. Ce qui est important pour nous, c'est de proposer à nos clients une solution qui soit complète, qui permet à nos clients de lutter efficacement contre tout ce qui concerne la fuite de données au travers des API. Ici, vous avez la plateforme, je vais vous montrer rapidement la plateforme, à quoi ressemble notre plateforme. Ici, vous avez le Cloud WAF avec toutes les fonctionnalités. Donc ici, le client, lorsqu'il se connecte directement, lorsque vous vous connectez à votre plateforme, vous avez une vue complète sur l'état de votre infra, de vos applications, l'état de santé de vos applications. Et vous avez ici, pour chaque application, vous avez des fonctionnalités. Vous avez des fonctionnalités sur la partie WAF, des fonctionnalités API Security. On va se focaliser là-dessus. On va regarder ce que nous faisons au niveau API Security. Au niveau de l'API Security, vous avez évidemment également un autre dashboard qui est spécifique à l'API Security. Et là, vous allez pouvoir voir sur 7 jours ou comme vous le souhaitez, 30 jours, 24 heures, le nombre de calls API que vous avez eu sur vos applications, sur la totalité de vos applications. Ce qui est intéressant à dire ici, c'est une solution qui n'est pas forcément tributaire d'une infrastructure API Gateway. Nous, comme le Cloud WAF est en mode inline et exposé sur Internet et qui protège et reçoit toutes les calls API, donc on va pouvoir faire l'inventaire complet de tous les API de votre infra, de tous les API et de toutes les API exposées de votre infra. Ici, vous avez la possibilité d'avoir l'inventaire sur vos API. Donc, on peut regarder ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi remonter les API qui ont des données sensibles. On peut remonter les API qui ont ce qu'on a découvert ici. Les API qu'on a découvertes et qui ont des données sensibles, on va les remonter. Et on peut remonter au fait aussi
le risque en termes au niveau OASP, donc la conformité, si l'API n'est pas conforme aux vulnérabilités, aux menaces API, OASP ici en l'occurrence numéro 2, on va vous informer. Si c'est numéro 3, on va vous informer. Et ici, en fait, on a un risque au niveau de l'authentification de cette API. Nous avons la possibilité de vous remonter tout ce que nous voyons, donc, et vous pouvez filtrer autour de l'API. Vous avez en fait aussi ici les labels, certains labels pour ceux que j'ai cochés, les labels qui nous permettent d'identifier, de taguer et d'identifier que l'API transite les données qui sont sensibles ou pas sensibles. Vous avez la possibilité d'écrire des politiques de sécurité au niveau de votre domaine. On a écrit ici une politique de sécurité, on se base sur le modèle de sécurité positif. On va écrire une politique de sécurité au niveau du domaine ou spécifiquement, on peut descendre au niveau, quand on prend un domaine, au niveau en fait, de chaque API découverte dans chaque endpoint, on peut écrire des politiques de sécurité pour pouvoir autoriser, accepter, bloquer, monitorer comme vous le souhaitez, de façon selon votre business logique. Autre chose que vous avez la possibilité de faire, c'est de pouvoir faire tout ce qui concerne la vérification. Si vous avez un fichier, une API que vous connaissez déjà avec un fichier OpenAPI, vous pouvez l'uploader directement sur la plateforme et vérifier ici. On pourra faire l'assessment de l'API. On va vérifier, évaluer l'API en termes de sécurité et vous pouvez télécharger le rapport et l'envoyer aux développeurs pour qu'ils puissent resserrer, retuner votre API. Voilà, en fait, aujourd'hui, ce que nous proposons sur l'API, sur la partie API. Et je vous remercie pour nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes enfin disponibles à répondre à vos questions. Merci Alphonse, merci à tous. Comme tu viens de le dire, nous accordons quelques minutes à nos participants pour poser des questions s'ils en ont. Tout simplement lever la main et ouvrir le micro pour poser des questions. Allô, bonjour Monsieur Daniel, vous pouvez poser votre question. Oui, alors bonjour, madame. Bon, j'avoue que j'ai pris un peu la présentation en cours, hein.
Donc, vraiment, c'est une doléance. J'aimerais savoir si c'est possible que vous reveniez sur la présentation de la partie sécurité des API de votre solution. Comment est-ce que vous implémentez la sécurité au niveau des API? Si c'est possible, vraiment. Merci. Oui, oui, complètement. Complètement. Je vais revenir là-dessus. Euh, alors, ce que vous voulez savoir, c'est comment on le fait ou vous voulez que je vous reprenne un petit peu ce qu'on s'est dit jusque-là? Comme vous avez repris, vous avez pris une plus. Non, comment vous le faites? Comment vous le faites? Comment vous le faites? Les Oui, accès, est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres couches de sécurité? Est-ce que, voilà, et puis éventuellement aussi, quand ça s'intègre dans une architecture existante, comment est-ce que, euh, qu'est-ce que vous conseillez en termes de choses de sécurité? En fait, oui, je veux savoir vraiment tous les niveaux. exactement. Allez-y. Oui. Alors, donc sur la partie API, ce que nous faisons, c'est ceci. Donc, lorsque vous avez déjà, ce qu'on a dit, c'est qu'on va déjà faire le discovery, donc la découverte de tous vos API. Donc, cette découverte sera faite et on va vous lister, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur euh, le dashboard. On va lister tous les API que vous avez dans votre réseau. On va aussi lister les API qui sont shadow. Donc, une fois qu'on vient faire la découverte, si il y a des API qui sont des shadow API, on va aussi faire la découverte de ces shadow API. Donc, d'abord, dans un premier temps, comment ça se matérialise concrètement? Il faudrait, dans un premier temps, onboarder le domaine que vous voulez protéger, le domaine, les domaines de vos applications, l'onboarder sur notre plateforme. Et ce qui se passe, c'est que automatiquement, lorsque vous l'onboardez, donc c'est une redirection DNS, tous les flux passant par la plateforme, nous voyons toutes les requêtes, tous les calls API qui passent. On va pouvoir vous les inventorier. Une fois que l'inventaire est fait, vous allez pouvoir apporter de la sécurité. Déjà, toute la partie WAF traditionnelle sera apportée de façon, euh, 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 de façon automatique. Donc, toute la partie protection contre les bots, protection contre le vol d'authentification, le vol de login et mot de passe, les signatures, les réputations d'IP, la protection contre le déni de service, tout ça, l'ingestion, tout ce qui concerne l'ingestion SQL, les accès illégaux aux ressources, tout ça sera protégé sur la partie WAF, automatiquement sur la partie WAF. Maintenant, ce qui reste, donc on a apporté sur la partie business logique, euh, ce qui reste sur la partie spécifique API sera apporté par, nécessite une configuration de votre part. Vous allez pouvoir créer une sécurité positive sur un modèle de sécurité positive sur votre API. Vous allez pouvoir dire, moi, je connais bien mon API et si jamais je vois un call API avec des paramètres en plus, eh bien, pour moi, c'est une violation, je bloque la requête ou j'alerte la requête. Vous allez pouvoir mettre une politique aussi sur la méthode. Si par exemple, c'est du put que vous devez faire avoir et que vous recevez du get, ben, vous décidez de bloquer. Vous allez pouvoir aussi mettre une politique sur les méthodes. On a parlé des méthodes, vous allez pouvoir mettre une politique aussi sur tout ce qui concerne, par exemple, les paramètres, en disant si jamais je trouve des paramètres en plus dans ma réponse, eh bien, je vais bloquer. Vous allez pouvoir aussi dire, si vous ne connaissez pas exactement le nombre le nom des paramètres que vous avez, vous pouvez déterminer pour vos réponses, les réponses des calls API, vous pouvez déterminer et dire le nombre maximum de paramètres que vous voulez avoir sortir vers l'extérieur. Ça, c'est les choses que vous pouvez faire, sachant en fait que toute la partie gestion des tokens, corrélation des tokens avec l'ID, est fait par un moteur en interne pour pouvoir protéger contre le Bola, comme une attaque comme le Bola par exemple. Ça, c'est pas un truc que vous allez faire manuellement.
c'est l'intelligence du moteur qui va apporter cette sécurité. Donc, on va pouvoir, nous, avec des moteurs que nous embarquons sur nos plateformes, pouvoir protéger et pouvoir faire une corrélation lorsqu'un utilisateur se connecte et qu'il a reçu un ID valide, un token, un API token valide. On va pouvoir corréler cela avec l'ID de l'objet qu'il est en train de recruter et faire en sorte que quelqu'un d'autre ne puisse pas utiliser ce couple d'informations pour pouvoir sortir des données, donc lutter contre le Bola. Ça, c'est des choses, au fait, que nous pouvons faire. Maintenant, ça, c'est sur la partie API exposée. Lorsque vous avez des API internes qui sont dans votre infra, nous avons des méthodes pour pouvoir identifier ces API. Vous avez la possibilité d'installer un plugin directement sur les serveurs pour pouvoir remonter les calls API. Pourquoi le plugin sur le serveur? Ou sur les microservices? Parce qu'on ne sera pas tributaire au déchiffrement SSL. On voit les calls en clair et on pourra les inventorier et on pourra faire la sécurité comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, pour les API qui sont dans votre data center, les API privés, là, je parle des API privés. Pour les API exposés, vous aurez juste à faire une redirection DNS et nous, on fait le discovery de tout. Maintenant, pour les API qui sont internes, privés, dans votre data center, qui ne sont pas exposés et que vous voulez inventorier, et donc pour cela, soit vous installez un plugin directement sur les microserveurs pour faire l'inventaire de ces API, et ce faisant, c'est-à-dire vous êtes plus tributaire du déchiffrement SSL. Si cela est difficile et que vous ne voulez pas installer des API sur les microserveurs, on a la possibilité d'être en log consumer des proxys ou de l'API gateway. Donc, on va analyser les logs pour pouvoir identifier les calls API et pouvoir les répertorier et les remonter. On a aussi une troisième méthode de déploiement qui est en mode sniffing, c'est-à-dire on va sniffer, on sera derrière un tap, on va sniffer au fait le réseau et on va inventorier les API qui sont en interne, en privé, dans votre infra. On va les remonter dans la plateforme, sur la plateforme, pour que vous apportiez pour apporter la sécurité. Voilà, aujourd'hui, la façon dont on fait pour pouvoir permettre de faire une cartographie complète des API, que ce soit les API exposés et des API privés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je reviendrai vers vous encore. Je ne peux pas monopoliser la parole. Oui, ok, ça marche. N'hésitez pas à revenir, oui. Oui, oui. Okay. Si. Nous allons prendre une dernière question et avant de clôturer, Monsieur Ibrahima, vous pouvez poser votre question. Je pense que Je pense qu'il a mis sa question sur le chat. Quels sont donc les maillons faibles dus à la modernisation des data? C'est la question de Monsieur Ibrahima. Oui, vous avez raison, Monsieur Ibrahima. Les maillons faibles de la modernisation des data découlent de plusieurs choses. Ça peut être fait des API dans un premier temps, ce que ici on a abordé qu'une partie, les API. Ça peut aussi être les vulnérabilités de la base de données en elle-même, que ce soit aujourd'hui. Ça peut aussi être quoi, l'exposition de votre base, l'ouverture de votre base de données vers ou la modernisation de votre base de données. Aujourd'hui, on a vu, les entreprises ont mis beaucoup d'outils pour pouvoir protéger, il y a quelques années, les bases de données parce qu'elles étaient juste cantonnées. Les bases de données étaient directement dans les data centers où, bien précises, on savait qui accède aux bases de données. Aujourd'hui, vous avez des partenaires qui interagissent avec les entreprises. Vous êtes en mode développement, vous avez fait des applications SaaS. Aujourd'hui, on va partir vers du big data.
Aujourd'hui, on va partir vers, voilà, le fait de partir vers le big data, vous ouvrez en fait une partie de votre infra qui était bien maîtrisée, vous l'ouvrez sur d'autres, vous l'ouvrez. Et donc, du coup, ceux qui autrefois interagissaient sur la base de données, vous la connaissez. Aujourd'hui, mais lorsqu'ils passent par, ils font des requêtes au travers du big data et que ces requêtes doivent rentrer sur votre base de données, on perd l'information. On ne sait plus arrêter ce type d'attaque ou on ne sait plus identifier ce type de données qui partent. Et donc, ce que nous préconisons, c'est ceci, c'est de pouvoir faire le monitoring des activités, de toutes les activités de votre base de données. Évidemment, aujourd'hui, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé du monitoring de la donnée. On s'est focalisé sur le lien entre les applications et la donnée. Et le lien entre les applications et la donnée, c'est les API. Évidemment, on peut, si euh, ST Digital fait le programme, on pourra revenir avec Zella dans une autre session de webinaire où on viendra vous parler que de la donnée et de la modernisation que de la donnée. Et ici, c'est la modernisation de la donnée au travers des applications et la modernisation de la donnée uniquement et les menaces qui sont autour et comment nous, Imperva, nous apportons nos solutions. Et nous avons aujourd'hui en Afrique francophone beaucoup de clients dans beaucoup, que ce soit dans beaucoup de secteurs qui sont régis par des lois pour la protection des données et qui utilisent déjà notre solution en Afrique pour pouvoir protéger les données et pouvoir faire le monitoring, la surveillance des activités autour des données. Alphonse, pour argumenter un peu, à défaut de refaire un autre webinaire concernant la sécurité des données, on pourra faire une présentation spécifique si vous êtes intéressé principalement par ce genre de produit-là. Oui, exactement. Monsieur Ibrahima, on peut aussi faire pour vous, si vous êtes sur le call, sur le webinaire, et que vous souhaitez avoir un deep dive sur la partie App Security ou sur la partie Data Security, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera le plaisir de rentrer en profondeur réellement sur les besoins et de vous faire une présentation là-dessus. Merci Alphonse, merci Zéla, merci à tous. Je sais que vous avez encore d'autres questions. Je vais laisser l'adresse mail de ST Digital pour nous revenir sur les questions et on se fera un plaisir de vous répondre. Et pour tout autre besoin, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur info@st.digital. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Oui, Oui, au revoir. soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.